Salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Mararibia qui vous informe, comme toujours, de ces actualités de cette Afrique du Nord. Merci pour vos commentaires, vos gentils commentaires, vos précieux conseils, ainsi que pour vos compliments. Et merci également de nous recevoir chez vous, parmi vous. Mais abonnez-vous, abonnez-vous pour rester tout simplement informé des dernières nouvelles. Mais faites aussi abonner vos proches, vos alentours, là où vous êtes tout simplement, et pourquoi pas les membres de votre famille, pour qu'ils soient également informés à partir de votre chaîne. Et cette séquence vidéo se penche une nouvelle fois, vraiment une nouvelle fois, sur cette Algérie qui, semble-t-il, se prépare décidément à une nouvelle guerre des sables qui ne dit pas son nom. Point d'exclamation et gros point d'interrogation. En effet, c'est une escalade inquiétante, même très inquiétante, se profile à l'horizon alors que cette Algérie se prépare à une nouvelle guerre. Telle est la sinistre perspective qui se dessine à travers le déploiement militaire sans précédent le long des frontières marocaines. Alors que le plus grand exercice militaire d'Afrique, pour ne pas le nommer, l'African Lion 2023, vient de commencer ce mardi 7 juin dernier au Sahara marocain, l'Algérie a rapidement répliqué en déployant des troupes aux frontières avec le Maroc. Ce lobbyisme de cette Algérie à l'échelle internationale, notamment à travers les soutiens du Polisario, vous l'avez compris, au sein d'un certain Sénat américain, et aussi les efforts d'un certain sénateur bien connu pour cela, James Inhofe, pour limiter une certaine coopération militaire entre le Maroc et les États-Unis, s'est soldé par un échec cuisant, si ce n'est très cuisant, lamentable. Et l'Algérie semble maintenant recourir à la confrontation directe, puisqu'elle est en plein désespoir. Et selon une récente publication du site Maghreb Intelligence, ce gérontocrate, décidément, de chef d'état-major de l'armée algérienne, un certain dégoulinant puant, Saïd Chinriha, aurait pris des mesures sans précédent en ordonnant un certain déploiement massif de forces armées près des frontières maroco-algériennes. Et ces troupes, paraît-il, soi-disant, on n'en sait rien, mieux équipées et renforcées, soi-disant encore, ont été mobilisées et se sont positionnées à Hamagir, une localité située à plus de 110 km au sud-ouest de Béchar, à proximité de la frontière marocaine. Tout simplement. Et comme toujours, vous allez me dire, et selon des sources algériennes citées par le site Maghreb Intelligence, ce haut commandement de cette armée algérienne aurait minutieusement planifié ce déploiement et présenté un plan d'action prévoyant un risque élevé, si ce n'est très élevé, de conflit cette fois-ci
avec le voisin, mais néanmoins ennemi de toujours. Mais cela est prévu pour un certain mois de septembre prochain. Vous avez bien entendu, chers amis, c'est prévu, programmé pour le mois de septembre prochain. Et nous verrons. Ces tensions sont alimentées, d'après les sources algériennes, par les opérations militaires menées par le Maroc, paraît-il, contre les milices du Front Polisario, au-delà du mur des Sables. Mais le Maroc ne se laisse pas faire et riposte illico presto. Les préparatifs militaires de l'Algérie et les menaces accrues le long des frontières algéro-marocaines ne datent pas d'aujourd'hui, comme vous le savez, ce qui laisse planer une menace sérieuse, si ce n'est très sérieuse, sur une certaine stabilité de cette région du Maghreb ou de cette Afrique du Nord. Et ce n'est pas la première fois que de tels préparatifs militaires ont lieu. Le 16 novembre 2022, dans la même base de Hamagir, près du Maroc donc, l'Algérie et la Russie avaient organisé conjointement une série d'exercices militaires baptisés Bouclier du désert 2022. Et ces exercices ont impliqué environ quelques 80 membres des forces spéciales russes, ainsi qu'une centaine de soldats algériens. L'objectif était de simuler une certaine détection et l'élimination de groupes terroristes, soi-disant parlant. De plus, le 30 janvier 2023, l'Algérie a tenu un conseil de guerre présidé par ce vieillard de ce chef d'état-major de cette ANP, Armée nationale populaire, ce pion dégoulinant, Saïd Chinriha, en présence cette fois-ci de son effacé pseudo-président, cet athée. Et cette réunion exceptionnelle, annoncée comme une réunion du Haut Conseil de sécurité, a suscité bien des interrogations en raison de l'absence, cette fois-ci, des personnalités civiles habituellement présentes. Top secret, silence radio. Et cette absence a été interprétée comme un signe de la prédominance de l'armée dans la prise de décision. Soulignons par là ainsi une certaine militarisation croissante de la politique en cette Algérie. Et ce n'est pas nouveau. Ces réunions du Haut Conseil de sécurité se sont multipliées depuis l'arrivée de cet aliéné athée à la tête de ce pays. Et cette stratégie s'accompagne également d'une augmentation record du budget d'armement qui a dépassé les 23 milliards de dollars en 2023, alors qu'il n'avait pas dépassé plus de 10 milliards depuis 2012. Les ambitions guerrières de la junte militaire algérienne ne sont donc plus à prouver. Face à ces menaces algériennes, le Maroc n'est pas resté les bras croisés non plus, ne reste pas indifférent. Et les responsables marocains œuvrent toutefois en silence, doucement, mais sûrement, pour consolider la sécurité du Maroc. Dans un discours prononcé à l'occasion du 66e anniversaire de la création des phares, ces forces armées royales, le 20 août 2019, le roi Mohamed VI avait annoncé, on ouvre les guillemets, « Nous continuerons à donner la priorité au plan d'équipement et de développement des forces armées royales selon des programmes intégrés basés notamment sur la création d'industries militaires et le développement de la recherche scientifique
dans le but de développer l'auto-équipement de nos forces armées dans divers domaines. Fin de citation. Et on verra. Donc, on verra à la suite, comme on dit dans ces cas-là. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés doucement mais sûrement à la fin de cette séquence. Et avant de vous fixer rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir. Et comme d'habitude, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner tous les gens que vous connaissez tout simplement pour recevoir les toutes dernières nouvelles de vos séquences vidéo à travers cette chaîne, votre chaîne, tout en vous remerciant de nous suivre, de participer jusqu'au bout de ces séquences. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager autant que vous pouvez le faire là où vous êtes, tout simplement. Faites-le puisque la chaîne a besoin de vous, énormément de votre aide. Et quant à moi, le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah, l'asdiqa. Salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ma'a salama.